à vous qui êtes chez vous et heureuse de vous retrouver en cette belle matinée dont pour certains c'est une journée d'examen. Eh bien, on leur souhaite un bon courage et une belle réussite. Eh bien, j'espère qu'on va vous accompagner dans la joie et la gaieté dans ce premier bonjour d'Algérie de la rentrée d'Oran. Eh bien, il sera question en cette matinée de parler d'enseignement avec le représentant le président de l'association des parents d'élèves, eh bien, qui est parmi nous, justement. Alors, on parlera aussi de droit et la retraite des Algériens qui sont à l'étranger et des Algériens qui ont une retraite et qui sont là, et on va connaître un petit peu ces lois. Et bien sûr, la médecine, la cataracte. Il y a des personnes qui souffrent de cataracte. Eh bien, on verra la cataracte. Qu'est-ce que c'est que la cataracte? Quelle est la symptomatologie de la cataracte? Quel est le traitement de la cataracte, la chirurgie et l'après-chirurgie avec Dr Mazouz qui sera ici avec nous, qui partagera le plateau avec nous. Il sera aussi question de parler du CRASC, le Centre de recherche et d'anthropologie socioculturelle. Eh bien, on verra, on va un petit peu sillonner les couloirs du CRASC avec la sous-directrice justement du CRASC, Madame Soria Mouloudji. Et bien sûr, sans plus, on va dire, on ne va pas exagérer, puisque Zach et son coup de cœur, eh bien, vous allez découvrir un très joli coup de cœur, je vous promets. Et bien sûr, on finira avec le sport, avec le directeur de la commission d'organisation et on parlera du triathlon aujourd'hui avec Nabil Chiali. Eh bien, est-ce que vous connaissez le CRASC, le centre de recherche? Oui. Est-ce que vous connaissez à l'intérieur? Non. Eh bien, je vous invite à faire un petit tour au CRASC, au centre de recherche socioculturelle.
Le Centre de recherche d'anthropologie socio-culturelle, d'ailleurs la télévision vient juste de signer une convention avec le CRASC. Eh bien, pour parler justement des activités du CRASC, du programme 2020-2021, eh bien, nous avons avec nous Madame Mouloudji Soreya, directrice adjointe au CRASC, docteur en traductologie, maître de recherche, membre du comité INSENIET, présidente de la commission du suivi des projets à impact socio-économique, vice-présidente du comité des publications et rédacteur en chef du courrier du CRASC. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Vous portez beaucoup de casquettes. Oui, il faut dire que le travail est un plaisir pour moi. Eh ben voilà, vous aimez ce que vous faites. Oui, absolument. Très bien. Alors, la création, on va commencer bien sûr par la création du CRASC et ses unités de recherche. Ok, d'accord. Donc, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, au départ, c'était d'abord une unité de recherche qui a été créée en 1985 et qui était affiliée à l'Université d'Oran. Et donc, cette unité est passée au statut de centre de recherche en 92 et puis elle accéda au statut d'établissement public à caractère scientifique et technique en 2002. Voilà, donc nous avons, comme toute institution de recherche qui se respecte, des objectifs et des missions. Et en premier lieu, donc, nous sommes versés vers la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ou ce qu'on appelle par la recherche action. Donc, qui répond un peu aux besoins du développement local et du développement national. Effectivement, parce qu'on a eu quand même affaire avec vous, d'ailleurs, où on a reçu beaucoup de chercheurs dans différents domaines, Absolument. dans différentes études, Absolument. qui ont défilé ici au Bonjour d'Algérie. Oui, et puis aussi, nous réalisons des études et des expertises au profit d'institutions nationales et d'organismes internationaux. Et puis, nous avons comme objectif aussi la formation par la recherche, donc qui est disposée au profit des chercheurs, du personnel de soutien, mais aussi des doctorants universitaires. Et ce sont des formations de combien de temps? Alors, tout dépend. C'est des formations, ça peut être des cycles de formation méthodologique, ça peut être des formations même à l'étranger, tout type de formation. Tout dépend des spécialités des chercheurs et du Vous avez même aussi. des conventions. Pardon, vous avez même des conventions avec des chercheurs de l'étranger. Oui, oui, absolument, et surtout qui collaborent avec nous dans le cadre de l'école doctorale en anthropologie. Donc, c'est une exclusivité en Algérie. C'est la première fois qu'un centre de recherche chapeaute ou pilote scientifiquement une école doctorale. Elle a été créée en 2006 en partenariat avec 6 universités algériennes et le consortium s'est élargi après pour atteindre 9 universités qui sont un peu partout dans le territoire national. Très bien, alors parlez-nous de la recherche pour chaque entité scientifique. Voilà, donc tout d'abord, il faut savoir que le CRASC est composé de 4 divisions de recherche et de 4 unités. Nous avons commencé à créer les unités à partir de 2011. Pour ce qui est des divisions de recherche, donc dans chacune de ces divisions, de ces entités scientifiques, il y a des pôles de recherche ou des axes prioritaires, thématiques qui sont inscrits. Il y a tout d'abord la division socio-anthropologie de l'histoire et de la mémoire. Donc c'est une division qui travaille un petit peu, qui est amenée à faire des recherches sur les conditions de production du savoir historique et de la mémoire et les modalités de leur diffusion, ainsi que les représentations du passé de la société algérienne dans un contexte géopolitique et civilisationnel. Donc elle travaille sur tout ce qui est citoyenneté, religieux, histoire contemporaine, histoire sociale, etc. Et la deuxième division, c'est la division ville et territoire, donc qui s'intéresse aux questions relatives à l'environnement, aux risques naturels, à la gestion aussi de la sphère urbaine, que ce soit au niveau des villes ou dans le monde rural. Et la troisième division, c'est une division qui est portée sur l'analyse des processus de socialisation des systèmes de formation, des systèmes éducatifs. Donc c'est la division socio-anthropologie de l'éducation et de la formation. Pour ce qui est de la dernière division, donc c'est une division, c'est la division imaginaire et processus sociaux. Donc c'est une division qui travaille un peu sur les structures anthropologiques telles que les mythes et aussi les formes d'expression populaires, le chant, la poésie, les contes et d'autres formes
plus savante. D'ailleurs, on a reçu justement sur ce sujet Haj Meliani. Absolument, qui est actuellement chercheur détaché au CRASC, qui travaille sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Même Amal Mohand. Amal Mohand, il est à la division Histoire et Mémoire. Il y a M. Delay aussi qui est sur la division Imaginaire processus sociaux. D'ailleurs, on vient de produire le dictionnaire des poètes du Melhoun au Maghreb. Voilà, c'est une exclusivité maghrébine. Donc, eh bien, on va certainement le recevoir ici sur ce même plateau pour parler de ce chef-d'œuvre d'ailleurs. Et le Melhoun, quand même, c'est l'identité algérienne. Algérienne et maghrébine aussi. Et maghrébine, effectivement. Alors, quels sont les types de projets et d'études menés par le centre? Alors, les projets, je tiens aussi à préciser qu'entre 2011 et 2013, nous avons conduit au niveau du CRASC 4 programmes nationaux de recherche. Donc, il s'agit d'une panoplie de 221 projets nationaux. Voilà, donc 197 projets environ ont été validés et même valorisés par la suite. Les types de projets, alors nous avons principalement 3 types de projets. Il y a ce qu'on appelle par le projet établissement. Donc, c'est un projet qui répond à un canevas qui détermine les conditions sine qua non de réalisation d'un projet. Donc, le profil des chercheurs, la problématique, la méthodologie de recherche et les livrables, c'est-à-dire les résultats attendus de ce projet-là. Il comporte entre 3 et 5 membres et à une période de 3 années. Bien sûr, c'est des projets qui sont soumis à l'évaluation systématique par le conseil scientifique. On est très rigoureux sur l'évaluation. Voilà, tout ça, ce qu'il y a sur la qualité d'ailleurs. Et puis le deuxième type de projet, c'est les projets impact socio-économique. Donc, c'est des projets qui ont été initiés en 2018 par la Direction générale de la recherche et du développement technologique et qui doivent comporter à la base un partenaire socio-économique pour lequel profite la recherche. Troisième type de projet, c'est les projets de coopération nationale et internationale. C'est des projets mixtes un petit peu avec des équipes des deux parties. Donc, le dernier, par exemple, vient d'être couronné par une édition-publication, un projet algéro-tunisien sur le lexique dans l'espace maghrébin. Donc, c'est les mots au Maghreb, qui est coordonné par professeur Hassan Mouhoun du côté du CRASC algérien et Ahmed Khoja du côté tunisien. Ah, très bien. Ouais. Alors, quel est le programme justement des activités réalisées en 2020 et celui de 2021? D'accord. Alors, pour 2020, il faut savoir que déjà, on avait un programme prédéfini à la fin de l'année 2019 pour l'année 2020 qui était très chargé et qui comportait des colloques, de grands événements. Bien sûr, il y a les événements qui sont reliés au projet de recherche, donc l'activité scientifique du projet, telles que les tables rondes, les journées d'études, etc. Et puis, ils n'ont pas été affectés par la pandémie? Justement, on avait prévu 3 grands colloques. Un colloque sur les élites au Maghreb, un colloque sur les graffitis en Afrique du Nord, Karim Waras. Voilà, c'est le coordonnateur du colloque, oui. Et puis, on avait aussi prévu un colloque sur l'enseignement de l'histoire dans les institutions du Maghreb, avec l'IRMC de Tunis. Malheureusement, on a été amené, vu la conjoncture sanitaire, de modifier un petit peu notre programme. Donc, on a versé vers le numérique. Et on a réalisé le premier colloque international sur pandémie et société. Sur la question, donc qui a réuni quand même un nombre important de chercheurs arabes et même européens, des chercheurs du CRASC et d'autres chercheurs algériens. C'était l'occasion de débattre un petit peu, d'ouvrir une réflexion autour de la question. Donc c'était par visioconférence? C'était ça, oui, c'était ça. C'était sur le site du CRASC et sur les pages Facebook, etc. Il a été diffusé, il a eu un très grand succès et il a été suivi. Voilà, donc les actes de ce colloque sont en cours d'édition. On les prépare pour les éditer. Deuxième action qu'on a entrepris, c'était le lancement d'enquêtes de terrain à travers les plateformes numériques. C'est très intéressant. Oui, absolument. Parce qu'on a pris connaissance justement sur cette plateforme. Oui, parce que vous savez, le problème du coronavirus, c'est-à-dire du Covid-19, c'est une question qui n'a pas encore atteint sa maturité sur le plan scientifique. C'est-à-dire on ne peut pas en parler actuellement. Il faut déjà commencer par des enquêtes qui peuvent nous fournir des données empiriques
empirique sur lequel on peut se baser pour tirer des conclusions. Donc, il y a eu lancement d'une enquête sur le personnel de la santé à la wilaya d'Oran, sur l'enseignement à distance dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Nous avons également une autre enquête sur la famille et voilà, et la montée du phénomène de la violence dans cette période de confinement et bien d'autres études. La troisième action aussi qu'on a entrepris, c'est la participation à l'élaboration d'un rapport national, enfin un rapport qui a été élaboré par la conférence régionale des universités de l'Ouest, présidée par professeur Benziane Abdelbaki, à l'époque qui était président de la conférence, recteur de l'université d'Oran. Et donc nous avons participé avec le volet socio-économique. C'était un rapport sur le vécu des Algériens durant la période du confinement et la stratégie post-Covid. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir quand même nous expliqué le rôle, le programme du CRASC. Eh bien, merci. Et on va venir vers vous, bien sûr, pour avoir des chercheurs pour débattre différentes, on va dire, différents sujets et différentes thématiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le bonjour à Monsieur le Mstari. Je vous en prie, ça Très bien.